Imaginez que vous essayez de remplir un seau avec de l'eau, mais ce seau a des trous de partout. Peu importe combien vous versez, tout semble disparaître rapidement. C'est exactement ce que font les dettes avec votre argent. Rembourser ces dettes est la première étape pour se libérer financièrement. Tant que vous avez des dettes qui grignotent vos revenus, chaque euro que vous essayez d'investir est comme de l'argent qui part par la fenêtre. Aujourd'hui, nous allons voir comment vous libérer de vos dettes, générer ensuite des liquidités que vous pourrez, dans un troisième temps, investir. Pourquoi il est important généralement de se concentrer sur le remboursement des dettes avant de commencer à investir? Combien de temps cela prend pour se libérer complètement? Et quelles sont les techniques les plus connues et les plus efficaces afin de vous libérer de vos dettes rapidement? Il est important de comprendre que vos dettes, en particulier celles qui ont un taux d'intérêt très élevé, agissent comme une chaîne qui vous tire vers le bas. Chaque mois que vous ne parvenez pas à rembourser le solde, vous payez 2 fois plus d'intérêt, ce qui limite votre capacité à épargner et à investir. En réalité, payer 100 € de moins est aussi puissant que gagner 100 € de plus. Pourquoi se concentrer sur nos dettes avant d'investir? Chaque euro remboursé est un rendement garanti. Alors, avant de se concentrer sur investir en bourse, investir en immobilier, investir en crypto-monnaie, concentrez-vous d'abord sur l'extinction de ces feux financiers. Car la dette mal utilisée peut causer plus de mal que de bien. Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Je suis Gaël. Sur cette chaîne, on parle de finances, d'investissement et de motivation, de dépassement de soi. Dans cette vidéo, nous allons traiter une question que l'on m'a posée. Pourquoi la gestion de la dette est essentielle avant d'investir? Avant de vous attaquer à vos dettes, il est primordial de les organiser et de les prioriser. Car, en effet, toutes les dettes ne sont pas égales. Certaines ont des taux d'intérêt plus élevés et d'autres ont des conditions plus flexibles. Alors, comment faire pour savoir par où commencer? L'étape numéro 1 que j'aurais appliquée, c'est ici de lister toutes les dettes, faire un tableau de toutes ces dettes avec le montant total, le taux d'intérêt de chaque dette, les paiements mensuels minimum et les dates d'échéance. Votre tableau devra inclure notamment tous les types de dettes, les paiements plusieurs fois, les prêts personnels, les prêts étudiants, les prêts travaux et même les prêts consentis auprès des membres de votre famille. Cette vue d'ensemble vous aidera à visualiser où va votre argent. L'étape numéro 2 sera de classifier ces dettes par taux d'intérêt. Les dettes avec les taux d'intérêt les plus élevés doivent être vos priorités absolues. Plus le taux est élevé et plus vous payez d'intérêt chaque mois, ce qui rend difficile de réduire le capital. Prenons un exemple pratique. Supposons que vous ayez 3 dettes. Une dette de 2 000 € à un taux de 19%, un prêt personnel de 5 000 € à un taux de 6% et un prêt étudiant de 15 000 € à un taux de 3%. Même si le prêt étudiant de 15 000 € est le plus important, la dette avec le taux le plus élevé doit être votre priorité. Pourquoi? Parce que c'est celle qui vous coûte le plus cher en termes d'intérêt. L'étape numéro 3 est de définir vos objectifs de remboursement. Pour cela, vous avez 2 méthodes principales. La méthode avalanche, qui consiste à rembourser d'abord les dettes ayant le taux d'intérêt le plus élevé. Ou sinon, utilisez la méthode boule de neige. Remboursez d'abord vos plus petites dettes afin de pouvoir commencer à vous motiver à rembourser les plus grosses. La 4e étape que j'ai notée, les amis, c'est d'intégrer vos dettes à votre budget. Il est important de savoir si vous pouvez chaque mois allouer un montant consacré au remboursement de vos dettes. Si vous ne connaissez pas votre budget, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires
Si vous souhaitez que je vous fasse un fichier afin de pouvoir mieux gérer votre budget, je serai ravi de le faire totalement gratuitement. Avec la définition de votre budget mensuel, vous pourrez identifier toutes les dépenses qui peuvent être supprimées afin de pouvoir allouer ce montant à un remboursement anticipé de vos dettes. En petit bonus, j'ai une autre astuce pour le remboursement de vos dettes qui consiste à consolider toutes vos dettes. Si vous avez plusieurs dettes avec un taux d'intérêt élevé, la consolidation ou le regroupement de vos dettes peut être une excellente solution. Cela consiste à regrouper toutes vos dettes en un seul prêt avec un taux d'intérêt plus bas. Même avec un plan de remboursement solide, vous devez trouver un moyen de dégager des fonds afin d'accélérer ce processus. Voici comment vous pouvez y arriver sans vous priver. Réduisez vos dépenses mensuelles. Renégociez vos contrats d'assurance, vos contrats Internet, vos contrats de téléphonie. Supprimez tous les abonnements inutiles, tous ceux que vous n'utilisez pas quotidiennement et qui ont un fort impact dans votre vie. Ensuite, augmentez vos revenus. Essayez de trouver sur Internet des petits boulots en freelance selon vos compétences et votre profil. Vous pouvez aussi effectuer la vente de certains objets inutilisés sous des plateformes telles que Le Bon Coin. Soyez notamment très créatifs afin de pouvoir générer de nouveaux revenus. Pour résumer, se libérer de ces dettes est la première étape vers la liberté financière. Une fois que vous êtes libéré de ces poids, vous pouvez utiliser tout cet argent pour vous construire un patrimoine solide, investir dans des actifs qui vous génèrent de la richesse et vous construire un patrimoine financier solide. Si cette vidéo vous a apporté de la valeur, n'hésitez pas à vous abonner et à me laisser un commentaire en me disant quelle méthode vous allez utiliser afin de vous libérer de vos dettes. Et surtout, n'oubliez pas que, quoi qu'il arrive, l'effet cumulé joue avec vous ou contre vous. C'était Gaël. On se voit dans une prochaine vidéo. Bonne semaine et à bientôt les amis.